25, versets 8 à 15. La Bible dit ceci. Vous pouvez rester assis, s'il vous plaît. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Dites amen à la parole. J'ai pris cette portion des Écritures qui est simple, qui est dans le psaume, pour vous proposer une marche différente dans cette année que Dieu vient de nous accorder, l'année 2017. Et je suis sûr, par la grâce de Dieu, que ce schéma que je vous propose, le Seigneur va vous aider, va nous aider ensemble, à ce que nous puissions être victorieux, que nous puissions marcher dans la grâce de Dieu, que nous puissions réussir, que nous ne soyons pas des gens qui vivent dans les slogans et réalisent la déception que la réalité de la vie n'a pas changé. Parce que beaucoup, malheureusement, aiment les slogans, aiment les mots qui sont lancés, des mots forts, mais dans la réalité, il n'y a pas un changement parce que vous n'avez pas simplement appliqué les principes de la parole de Dieu. Dieu, c'est un Dieu de principes. Dieu marche avec sa parole. Ceux qui adhèrent réellement à la parole de Dieu, ce sont ceux qui vivent réellement les changements. Alléluia. Amen, amen, amen. Je ne veux pas que tu sois super excité pour l'année 2017 sans que tu prennes en compte les éléments que Dieu a commencé depuis les temps anciens à dire à son peuple de mettre en pratique. Une fois le peuple d'Israël est entré en jeûne et prière, ils cherchaient la face de Dieu. Ils ont multiplié les jeûnes. C'est dans le livre de Zacharie, je vous épargne la lecture. Dieu dit au peuple d'Israël, pourquoi multipliez-vous les jeûnes pour chercher ma face? Mettez seulement en pratique les premières choses que je vous ai dit. Les premiers principes que je vous avais donnés. Mettez-les seulement en pratique et vous verrez que moi je n'ai pas changé. Je serai avec vous et je serai votre Dieu. Quelqu'un dit amen. Amen. Dites encore un bon amen. Amen. Pourquoi je dis ces choses? Depuis que je suis arrivé ici à Paris, ça va faire 9 mois. Je bénis le Seigneur pour le travail qui est fait. Je bénis le Seigneur pour sa grâce. Je bénis le Seigneur pour tous les parcours que nous avons eu ensemble ici à Parole de Grâce. Mais j'ai essayé aussi d'écouter et d'observer ce qui se passe en général dans la vie. Beaucoup de chrétiens manquent de fondements et manquent de principes avec lesquels ils peuvent fonder et marcher dans leur vie pour réussir la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Revenir aux principes simples de la parole. Revenir au principe de l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que Dieu n'a pas changé. C'est nous qui changeons. Alléluia. Amen. Dieu veut que cette année 2017, que nous puissions revenir au fondement. Le texte que nous venons de lire est très important. Qu'est-ce que ça nous dit déjà au verset 8 nous avons commencé? Ici, la Bible dit, l'Éternel est bon et droit. Dites amen. Amen. L'Éternel est comment? Il est comment? C'est que l'Éternel n'est pas un Dieu méchant. L'Éternel n'est pas un Dieu qui a de mauvais projets pour toi. La Bible dit dans le livre de Jérémie qu'il a pour nous des projets de bonheur et non de malheur. Il a pour nous un avenir.
Ce Dieu qui vient de nous offrir cette année 2017, il a un avenir et des projets de bonheur pour chacun d'entre nous. Ma prière cette nuit, que les projets de bonheur se réalisent dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que tu rentres réellement dans ces projets de bonheur de Dieu et que ta vie change au nom de Jésus-Christ. Le psalmiste dit ici que l'Éternel est bon. Mes amis, Dieu est bon. Dieu a un bon cœur. Dieu a toujours les bons projets pour ses enfants. Dieu a toujours les meilleures choses qu'il a réservées pour ses enfants. Comme nous sommes entrés en 2017, mes amis, qu'on ne vous trompe pas, Dieu a réservé les meilleurs pour chacun de nous. Dites un bon amen à ça. Alléluia. Parce que Dieu est bon. Mais on ajoute que le Dieu est bon et droit. La droiture de Dieu, la sainteté de Dieu, la droiture de Dieu, la justice même de Dieu, c'est ça qui soutient son trône. Suivez-moi mes amis. Dieu est bon, Dieu est amour, mais Dieu associe toujours sa bonté, son amour avec sa droiture, avec sa justice, avec sa nature sainte. Quelqu'un est avec moi? Dites un bon amen. Dieu est bon et droit, et il dit ceci, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Oh, j'aime beaucoup ça. Beaucoup de gens condamnent les pécheurs. C'est pourquoi Dieu leur montre la voie à suivre. La voie du salut. Dieu leur parle pour qu'ils puissent sortir des péchés, qu'ils puissent sortir de cette vie mondaine, de cette vie païenne, qu'ils reviennent à l'Éternel, leur Dieu, leur Créateur. Quelqu'un dit amen. Il dit, l'Éternel est bon. Dieu est bon, mes amis. Amen. Dieu est bon. J'ai regardé l'année 2016, je me disais, même les choses les plus difficiles qui me sont arrivées, tout cela, je voyais que Dieu était bon avec moi. Même les choses les plus dures qui sont arrivées l'année passée, je disais non. Je remercie Dieu pour cela. Parce que cela a ajouté quelque chose de positif à moi. Dieu est bon en tout temps. Et Dieu est droit. Il montre la voie aux pécheurs. Ne condamnons pas les gens qui sont perdus. Ne condamnons pas les pécheurs. Ne condamnons pas les gens qui sont... Oh, voyez, nous on était à l'église, on a béni, vous étiez dans l'alcool. Ne les condamnez pas, mais priez pour eux. Pour que Dieu ait miséricorde, que la bonté de Dieu touche leur cœur, qu'ils puissent se repentir et revenir à l'Éternel. Dites un bon amen avec moi. Faites aux humbles sa voie. Le premier principe que je vais vous donner ici, j'en ai 5 à vous proposer ce soir. Le premier principe que j'aimerais que tu puisses retenir dans ce réveillon du nouvel an 2017, le principe d'humilité. Je voulais commencer là aujourd'hui. Il dit, il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Lui-même, il enseigne aux humbles sa voie. Écoutez bien aimés, cette année ici, choisis d'être humble devant l'Éternel. Dites un bon amen. Choisis d'être humble devant Dieu. Qui est celui qui est humble devant Dieu? C'est cette personne qui reconnaît d'abord l'autorité de Dieu dans sa vie, la seigneurie de Jésus-Christ dans sa vie. Dieu reconnaît que je ne suis rien sans Jésus-Christ. Ma vie dépend de l'Éternel. Ma vie dépend de mon Dieu. Dieu est au centre de mon existence. Dites amen à ces choses. La première chose, être humble devant Dieu. Dieu fait grâce aux humbles. Mais il résiste aux hommes. Si tu veux que cette année Dieu te fasse grâce, sois humble devant Dieu. Suivez-moi mes amis. Tout ce que Dieu va te demander de faire, fais-le humblement. Dites amen. Je vais être sûr, dites amen. Premier principe que je vous donne en 2017, le principe d'humilité. L'humilité précède la gloire. Je parle à quelqu'un ici. L'humilité précède la gloire. Je répète, l'humilité précède la gloire. Dieu fait grâce aux humbles. Premier principe de 2017, l'humilité. Si tu veux vivre la gloire de Dieu, l'humilité précède la gloire. Quand tu deviendras humble, tu verras quoi? La gloire de Dieu. Principe d'humilité. Dieu fait grâce. Si tu veux
vivre la grâce de Dieu. Oh, nous sommes en train d'enseigner sur la grâce à l'église. C'est formidable l'enseignement de la grâce. Est-ce que le peuple de Dieu était là? Oh, les génies, on était où l'enseignement était trop puissant. Ici, on ne manque pas les enseignements. C'était trop puissant l'enseignement de Jésus. Sur la grâce, nous avons parlé sur le mystère du trône de la grâce. Parce que la Bible parle de la grâce. La grâce est tellement importante que Dieu a établi dans le ciel le trône qu'on appelle trône de la grâce. C'est que la grâce n'est pas quelque chose à jouer avec. Et non seulement la grâce est tellement importante pour Dieu, Dieu a accordé aux nations de la terre un temps de dispensation de la grâce. Mais pour entrer dans la grâce, tu as besoin d'être humble devant Dieu. Le principe est d'humilité. Dis à ton voisin, principe d'humilité. Quand tu marcheras dans l'humilité, Dieu te fera grâce. Tu t'es bon, amen. Tu trouveras grâce devant Dieu dans tous les domaines de ta vie. Et la Bible dit que l'humilité précède la gloire. C'est-à-dire que quand tu rentres dans l'humilité, la prochaine étape, tu vas rencontrer quoi? La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Je dis que Dieu, c'est un Dieu de principe. Ne rentre pas dans cette année dans l'agitation, dans les tumultes, dans la mouvance des gens, dans les slogans que les gens peuvent donner des slogans. Cette année, ça va être comme ça va faire ceci, ça va faire cela. Si tu n'appliques pas les principes, tu ne verras rien. C'est comme une sémence. Tant que tu ne la mets pas à terre, elle ne produira rien. Est-ce que vous êtes avec moi? Moi, j'aime enseigner les gens qui soient bien fondés dans la parole. Pour que Dieu soit réel. Parce que la Bible demande où est votre Dieu? Où est ton Dieu? Les gens peuvent te demander, mais ton Dieu, il est où? Tu parles seulement Dieu, Dieu, Dieu. Il est où ton Dieu dans ta vie? Les gens veulent voir Dieu dans la démonstration. Alléluia. Mais Dieu dans ses principes, Dieu dans sa parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. Quand tu es dans la parole, dans les principes de la parole, tu verras Dieu à l'œuvre dans ta vie. Amen. Le principe d'humilité. Comme vous ne trompez pas, mes amis. Les gens disent non. Oh, docteur Malouma, il est humble, il est simple. Je sais pourquoi. Je dis au Seigneur, je choisis l'humilité. Moi, je choisis l'humilité. Une fois, une de mes filles à Montréal a dit à son camarade, j'étais avec les pasteurs Jacques, on a mangé ensemble au restaurant avec sa famille, et ainsi de suite. La fille a dit non, tu blagues. Toi là, tu vas avoir le pasteur Jacques là-haut. Le pasteur Jacques là que je vois à la télévision, tu vas le voir où? Arrête de mentir, arrête ceci. Il dit mais non, j'étais avec eux. Je lui ai dit, ma fille, c'est vrai, elle était avec nous. On a mangé. Parce que nous ne sommes pas des patrons, nous sommes des serviteurs. Ce qui est important pour nous, c'est de marcher dans l'humilité devant les Seigneurs Dieu. Parce que nous savons que dans l'humilité devant Dieu, nous avons la grâce de Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin. Choisis quoi? L'humilité. Choisis d'être humble dans les choses de Dieu. Choisis d'être humble même à l'église. Dans ton service, sois humble. L'humilité, ça t'amène à respecter Dieu. Être humble devant Dieu, c'est respecter Dieu, respecter sa parole, te soumettre totalement à Dieu, abandonner ton cœur à Dieu. Dis Seigneur Dieu, c'est toi qui es mon Dieu. Je m'abandonne à toi. J'accepte ton autorité dans ma vie. L'humilité. Ça ne sert à rien de vivre dans l'orgueil. Et puis vous savez, à Paris ici, la tentation d'être dans l'orgueil est très forte. Très forte. Quelqu'un qui est arrivé hier de l'Afrique, il va ici à Place de Clichy, il s'achète un beau costume, c'est fini, il lève ses ans, il dit je suis arrivé à Paris. L'orgueil rentre dans son cœur, c'est fini. On ne peut plus lui passer un mot. Les gens viennent à l'église, on ne peut pas les corriger, on ne peut pas les orienter. On ne peut pas dire que ma soeur, non, on ne fait pas ça comme ça. Mon frère, tu sais, dans la maison de Dieu, on ne se comporte pas comme ça. Les gens n'acceptent pas la correction parce que vous savez pourquoi? Il y a manque d'humilité dans le cœur. Vous savez, les gens qui avancent, c'est les gens qui sont humbles. Parce qu'ils ont la grâce de Dieu. Et Dieu leur accorde la grâce parce que Dieu veut leur accorder sa gloire. Cette année 2017, sois humble avec Dieu. Sois humble dans la maison. Sois humble même dans la famille.
Sois humble vis-à-vis de ta femme et de tes enfants. Sois humble vis-à-vis de ton mari. Honore ton mari. Honore ta femme. Honore tes enfants. Honore ta famille. Alléluia. Dans cette humilité-là, Dieu te fera grâce. Dans cette humilité-là, la gloire de Dieu rentrera dans ta maison. Je parle à quelqu'un, dites un bon amen. Dites un bon amen. Que les femmes ne soient pas au-dessus de leur mari à la maison. Il y a cette tentation, ça ici en France, à Paris, où les femmes dominent sur les hommes. Les femmes veulent dicter tout à la maison. Vous savez, nous les hommes, à un moment donné, nous abandonnons. Nous disons, ok, on fait comme tu veux. Et quand tu fais comme tu veux, après tu dis, oh, il a abandonné ses responsabilités. Ça demande beaucoup d'humilité. Je parle surtout au couple. L'humilité dans le couple. L'un vis-à-vis de l'autre. La Bible dit, humiliez-vous les uns des autres. Soyez humbles vis-à-vis des uns des autres. Vous savez, l'humilité amène le respect. Amène la considération de l'autre. Amène la grâce. Vous sentez que vous commencez à vivre dans l'harmonie. Parce qu'il y a l'humilité dans la maison. Il conduit les humbles dans la justice. Suivez-moi. Vous savez, moi je suis un enseignant, les mots sont importants pour moi. Suivez ici, suivez-moi. Dieu conduit les humbles. Celui qui est humble, il ne marchera pas seul. Dieu, Elohim, El Shaddai, le conduira. Tu auras un conducteur dans ta vie. Ça ne sera pas un homme. Ça ne sera pas un ange. Ça sera ton créateur. Dites un bon amen. Il conduira ta vie dans la justice. Dieu conduira ta vie dans la justice si tu es humble. Mais si tu es orgueilleux, tu résistes à ce que Dieu dit. Tu résistes à la parole de Dieu. Tu n'atteindras pas la justice de Dieu. Tu te perdras. Mais si tu deviens humble, Dieu, à cause de ton humilité, te conduira dans la justice. Deuxième chose avec l'humilité, il t'enseignera lui-même. Il dit ici, il enseigne aux hommes de savoir. Dieu t'enseignera sa voix. Il a révélé ses œuvres au fils d'Israël. Mais il a révélé sa voix à Moïse, son serviteur. Tu peux vivre les miracles de Dieu sans connaître les voies de Dieu. Suivez-moi, Tati. Suivez-moi. Tu peux vivre les miracles, tu sautes avec les miracles. Mais les voies de Dieu, tu ne connais pas. Je parle à quelqu'un ici. Vous êtes venus nombreux, j'ai béni Dieu à ce grand réveil que nous avons prié, nous avons investi. J'ai béni le Seigneur. Mais suivez-moi ici. L'année vient de commencer. Dieu enseigne ses voies aux âmes. Beaucoup de gens prient. Beaucoup de gens sont dans les églises. Beaucoup de gens expérimentent des miracles. Ils sautent à cause des miracles. C'est ce que Dieu a dit à Israël. Il a révélé ses œuvres aux enfants d'Israël. Ils ont vu des miracles, ils ont mangé la manne, ils ont vu des grands prodiges. Mais ils ne connaissaient pas les voies de Dieu. Seul Moïse connaissait la voie de Dieu. Mais regarde, le psalmiste révèle un secret ici. Qu'aux humbles, Dieu lui-même enseigne sa voie. Ça veut dire quoi? Si tu es humble, tu vas avoir la révélation de ton Dieu. Tu vas connaître Dieu. Tu vas connaître les voies de Dieu. Tu sauras qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Quand les autres vont tourner en rond, commencer à s'agiter, rentrer dans des choses bizarres, toi tu connaîtras. Non. Dans ces affaires-ci, la voie de Dieu c'est ici à droite. Dans cette histoire ici, la voie de Dieu, je crois, si on fait ça, on va atteindre Dieu. Tu connaîtras la voie de Dieu. Dieu lui-même t'enseignera sa voie. Suivez-moi attentivement ici. La voie de Dieu ici, là, ce n'est pas l'école de l'homme. C'est l'école de Dieu. Amen. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Ce n'est pas l'école de l'homme. Parce que l'enseignant ici, ce n'est pas un pasteur. L'enseignant ici, ce n'est pas un apôtre. La Bible dit que l'Éternel lui-même t'enseignera sa voie. Amen. Ça, c'est l'école de Dieu. Vous savez, il y a l'école des hommes. Il y a l'école de Dieu lui-même. Pour connaître les voies de Dieu, il faut être à l'école de Dieu lui-même. Et cette école commence par l'humilité. De reconnaître Dieu dans ta vie. L'autorité de Dieu dans ta vie. D'accepter la parole de Dieu dans ta vie.
de ne pas résister à Dieu. Il y a des gens qui résistent à la parole, qui résistent à la volonté de Dieu. Ils perdent, ils sont les plus perdants. Frères et sœurs, vous qui êtes là ce soir, je vous invite à ce premier principe que je vous offre cette année 2017. D'accepter de marcher humblement devant Dieu. D'accepter l'autorité de Dieu dans votre vie. D'accepter surtout de marcher avec Dieu, d'accepter sa parole. Regardez le premier verset que nous avons lu. La Bible dit que l'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre la voie aux pécheurs. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. C'est pourquoi je dis souvent aux femmes, aux sœurs en Christ, n'appelle pas ton mari sorcier, ne lui donne pas de nom parce qu'il boit l'alcool, parce qu'il ne vient pas à l'église, parce que ceci, cela. Ne donne pas ce nom-là, c'est déjà manquer du respect. Toi-même, tu deviens une barrière pour le salut de ton mari. Regarde Dieu dans sa bonté, il montre la voie aux pécheurs. Si ton mari ne connaît pas Dieu, prie pour ton mari. Dites un bon amen. Implore la grâce du salut sur son âme. Dieu sauvera son âme. Alléluia. Reste humble devant Dieu. Accepte de marcher dans l'humilité. Accepte de marcher dans la simplicité du cœur vis-à-vis de la parole de Dieu. Mes amis, beaucoup de gens veulent voir la gloire de Dieu, mais ils ne parviendront pas à cause de l'orgueil personnel. Vous savez pourquoi beaucoup de gens ne sont pas sauvés? À cause de l'orgueil. Pourquoi beaucoup de gens n'entreront pas au ciel? À cause de l'orgueil. Vous savez pourquoi le diable a été projeté sur la terre, jeté au ciel? À cause de l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dites amen à la parole. Dites un bon amen. Je vais aller vite pour vous proposer le deuxième principe. Toujours là, nous sommes dans le psaume 25. Il dit, verset 10, tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Le deuxième principe que je vous offre en 2017, gardez les commandements de l'Éternel. Gardez la parole de Dieu. Parle à ton voisin à gauche à droite, dis, s'il te plaît, cette année, garde la parole de Dieu. Tu dis, s'il te plaît, cette année, obéis à la parole de Dieu. Amen. Amen. Même s'il ne te sourit pas, dis-lui encore une dernière fois, s'il te plaît, cette année 2017, tous ensemble, on va garder la parole de Dieu. Amen. Amen, amen mes amis. Amen, peuple de l'Éternel. Il dit au verset 10, tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Suivez mes amis. Tous les sentiers de l'Éternel, miséricorde et fidélité. Si tu veux vivre dans la miséricorde, dans la fidélité de Dieu, tu veux voir que Dieu est fidèle dans toutes tes voies, dans tout ce que tu vas faire. Garde l'alliance et garde la parole. Amen. Que Dieu bénisse ceux qui ont dit Amen ici. Amen. Toi, si tu peux dire Amen et sois béni. Garde l'alliance de Dieu. Ne t'éloigne pas de la parole de Dieu. Le deuxième principe, c'est le principe le plus essentiel, le plus important, de garder les commandements de Dieu. Mes amis, les choses vont arriver dans la vie. Les épreuves ne manquent jamais dans la vie. Les difficultés ne manquent jamais. Mais la force d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, que face aux épreuves, face aux difficultés, face aux situations difficiles, il garde la parole de Dieu. Il observe la parole de Dieu. Reste obéissant à la parole. Tu vivras la gloire de Dieu. Dites un bon amen. Les choses sont difficiles, il jette la Bible. Et puis il dit, je ne veux plus aller à l'église. Je ne veux plus prier. De toute façon, Dieu ne me connaît pas. Ça, ce n'est pas vrai. Si tu connaissais la bonté de Dieu, tu n'allais pas dire ceci. Garde seulement la parole. Obéis à Dieu. Écoute, ce sont des principes simples, mais qui font la différence dans la vie d'un enfant de Dieu. Obéis à Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Celui qui obéit à Dieu, tous ses sentiers seront miséricorde et fidélité. Dites amen à ces paroles. N'oublie pas ce que je vous donne comme principe ici. Deuxième principe, garde la parole et garde l'alliance de Dieu. Amen. Troisième principe,
verset 11. Il dit, c'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Troisième principe, le principe de la repentance. La repentance. Dis avec moi la repentance. Dis encore la repentance. Dis très fort la repentance. Mes amis, la repentance ouvrira les portes de ta vie. La repentance te permettra d'être réconcilié avec Dieu. La repentance commence, comme on l'a lu là, de reconnaître sa faute devant Dieu. Tant que tu ne reconnais pas ta faute devant Dieu, tu ne vas pas te repentir. C'est là aussi le fruit de l'humilité. Moi, je me réponds quand je prends conscience. Ah, ce que je fais est mal. Ce que je viens de dire n'est pas bon. Ce que je viens de méditer dans mon cœur. Oh Seigneur, pardonne-moi. Pourquoi cette pensée est rentrée dans mon cœur? La prise de conscience de ces péchés, de ces fautes. Écoutez mes amis, cette année 2017, soit une femme, soit un homme qui sait se repentir devant l'Éternel son Dieu. Tu vivras la grâce de Dieu. Je te rassure que les hommes qui se sont repentis devant Dieu ont obtenu miséricorde. Ils ont obtenu grâce. Amen, amen, amen. Je donne des principes. Garde le principe de la repentance dans ta vie. À cause de la repentance, les gens ont été guéris. À cause de la repentance, les vies ont changé. La repentance nous rapproche de Dieu. La repentance nous permet d'appliquer le sang de Jésus-Christ dans notre vie. Parce que Béatrice avait un message puissant, mais à cause du temps, elle a presque zappé son message. Mais je prie que Dieu lui donne l'occasion de donner ce message dans l'après-midi. Alléluia. Appliquer le sang dans sa vie. Tout le combat de Dieu vis-à-vis de l'homme, c'est le combat du péché de l'homme. Mais ce que Dieu demande à chacun de nous, de ne pas mourir dans le péché, mais de se repentir, car Dieu est un Dieu miséricordieux. Celui qui va se repentir obtiendra miséricorde. Alléluia. Vis dans le principe de la repentance en cette année, et tu garderas la présence de Dieu dans ta vie. Tu garderas la bénédiction de Dieu dans ta vie. Dites un mot, amen à cela. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Alléluia. Dites amen à cela. Amen. Quatrième principe, le principe de la crainte de Dieu. Mes amis, c'est là qu'est fondée notre vie. C'est là qu'est fondé notre ministère. L'église Parole de Grâce, le ministère Femmes Affranchies, nous sommes fondés sur ces choses ici. Le principe de la crainte de Dieu. Qu'est-ce qui arrive à celui qui va craindre Dieu? Les slogans qu'on donne, hey, toi tu es une fille et promesse, tu ne manqueras rien. Si tu n'appliques pas la crainte de Dieu, on peut te dire ça 10 000 fois, rien ne changera dans ta vie. Non, toi tu es un acteur de film, tu ne mourras pas parce que tu es acteur de film. Je ne sais pas qui vous donne ces slogans-là ici à France. Non, toi tu es l'acteur principal du film, tu ne mourras pas, tu vas toujours gagner. Ces slogans-là ne changent pas. C'est la mise en pratique de la parole de Dieu qui amènera le changement. Il dit ici ceci, il dit, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Vous voyez que l'Éternel montre la voie, l'Éternel enseigne la voie, l'Éternel fait ceci à cette personne. Quand il est humble, quand il observe la parole de Dieu, il garde la parole de Dieu, quand il est dans la repentance, quand il est dans la crainte de Dieu, Dieu lui montre la voie à choisir. Des fois, nous sommes devant un dilemme. Nous ne savons pas tourner à droite ou tourner à gauche. Dieu te dira, ton chemin c'est à droite. Dites amen. Dieu lui montre le chemin qu'il doit choisir. Combien de fois les gens m'appellent, pasteur, je ne sais pas quoi faire face à cette situation. Qu'est-ce que tu me conseilles? Je dis à cette personne, je vais te répondre après. Pourquoi? Je dois aller d'abord demander à Dieu. Seigneur, quelle est ta volonté pour cette personne? Quel est le chemin que tu choisis pour cette personne? Parce que la vraie voie, mes amis, qu'on ne vous trompe pas, c'est Dieu qui montre la voie. Souvent, mes filles viennent voir papa. Il y a 3 hommes qui veulent m'épouser, mais parmi les 3, je ne sais pas. Hein, je suis un peu embrouillé, papa. Ils m'embrouillent tous. Ils sont tous gentils avec moi. Je ne sais pas quel est l'homme de ma vie parmi les 3 messieurs. Je dis, ah, ça c'est un choix qu'il faut demander à Dieu. Dieu te montrera
laquelle des 3 personnes est l'homme de ta vie? Peut-être parmi les 3 là, il n'y a même pas l'homme de ta vie dedans. Dieu te le dira aussi. S'il est dedans, Dieu te le dira. Il te montrera le chemin à suivre. Mais quel est le secret? La crainte de Dieu. La crainte de Dieu amènera Dieu toujours à te conduire, à te montrer le chemin, à te diriger dans tout ce que tu vas entreprendre. Amen, amen, amen. Choisis de marcher dans la crainte de Dieu. Deuxième chose dans la crainte de Dieu dit ceci: son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. Quelqu'un dit amen à cela? Quelqu'un qui craint Dieu, son âme reposera dans le bonheur. Sa postérité, c'est-à-dire ses enfants, ses descendants, tous ceux qui sortiront de son ventre, ils posséderont le pays où ils habitent. S'ils sont en France ici, ils seront des grands médecins, ils seront des grands avocats, ils seront des grands professeurs, ils deviendront ministres dans ce pays. Dieu te donnera des possessions à tes descendants parce que tu crains l'Éternel. Tu marches sur la crainte de Dieu. Non seulement Dieu te fera reposer dans le bonheur, tes enfants seront bénis. J'enseigne souvent aux mamans, si tu veux voir tes enfants bénis, toi maman, crains Dieu. Yes. Papa, tu veux voir tes enfants bénis, toi papa, crains Dieu. Regarde le secret ici. Ceux qui craignent Dieu, leurs enfants possèdent les pays. Vous êtes là en France, vous voyez, les enfants vivent comme ça, les parents vivent comme ça, les autres, ils n'ont aucun principe, ils n'ont aucune base. Moi je dis, si tu aimes tes enfants, tu veux voir tes enfants progresser dans la vie, toi papa, crains Dieu. Amen. Toi maman, crains Dieu. Amen. Le résultat de cette crainte de Dieu, tes enfants posséderont le pays. Et ton âme reposera dans le bonheur. À cause de la crainte de Dieu. Nous ne voulons pas être ici à Paris, une église où les gens vivent dans les désordres, il y a les chaos, il y a toutes sortes de choses bizarres qui ont amené la déception dans l'église de Jésus, où les gens ont même peur de venir à l'église parce que et les pasteurs, et les membres, et l'église, tout le monde est dans la confusion, tout le monde fait n'importe quoi, les gens ne se respectent pas, il n'y a pas l'amour sincère, il y a l'hypocrisie, il y a le mensonge, la corruption, il y a la débauche sexuelle, il y a la corruption, la manipulation de l'église. Les gens se rencontrent pour sauter, danser et donner beaucoup d'argent. Les pasteurs prophètent disaient que non, telle sœur est une commerçante, elle a beaucoup d'argent, elle donne des professeurs cette sœur-là pour lui sauter l'argent. L'autre fait ceci, fait cela. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Mais ceux qui craignent Dieu, Dieu reposera leurs âmes dans le bonheur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Dites un bon amen. Amen. Les gens disent, mais le pasteur Jacques est venu à France, ça fait 9 mois. Comment il a rassemblé beaucoup de gens comme ça? Qu'est-ce qu'il fait? On dérange mon équipe ici. On leur demande, quel est le secret de votre pasteur? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que vous avez découvert chez lui? Il dit, mais cet homme-là, il craint Dieu. Nous, tout ce que nous avons, nous craignons Dieu. Et nous respectons la parole de Dieu. Amen. Nous enseignons aux enfants de Dieu de craindre Dieu, de demeurer dans la crainte de Dieu parce que c'est là qu'il y a la vraie bénédiction de Dieu. Pas de les manipulations. Alléluia. Amen. Vous savez, nous étions à Kisangani avec mon épouse. Dans une église qui nous a reçus là-bas. Oh mon Dieu. Ils ont fait l'appel l'argent. On va faire une fête, donner l'argent, donner. Jusqu'à la veille, les gens donnaient l'argent pour la fête. Les gens donnaient. Demain, nous allons faire la fête et vous allez manger. Ça s'arrête à tel endroit, vous allez manger. Et puis, quand on est arrivé le même jour là, on fait un communiqué là. Nous sommes désolés, la fête n'aura pas lieu. Il y a eu des situations, on a annulé la fête. Moi-même, j'ai dit là, je disais, mais et l'argent qu'ils ont donné? Et l'argent. Vous comprenez? L'église souffre beaucoup de ces choses-là. Nous sommes partis avec maman, on se disait, mais ce n'est pas possible. Comment on peut faire ça aux enfants de Dieu? Pourquoi? Pourquoi même les hommes de Dieu, nous les hommes de Dieu, nous faisons cela? Parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Celui qui craindra Dieu dans cette année 2017, son âme reposera dans le bonheur. Dites un bon amen à cela. Alléluia. Ton âme reposera dans le bonheur et tes enfants posséderont le pays. Si tes enfants ne sont pas intelligents à l'école, prie pour eux, mais commence à craindre Dieu. Amen. La crainte de Dieu que tu auras, Dieu va augmenter même l'intelligence des enfants. Amen. Parce que Dieu veut accomplir cette parole. Amen. Pour que les enfants possèdent le pays, il faut qu'ils soient intelligents. Amen. Dieu va commencer à faire des choses extraordinaires. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu.
Mets ça comme un principe de vie. Comme ton style de vie, tu verras la gloire de Dieu. Dernier principe, parce que je ne peux pas m'éterniser sur toutes ces choses. Dernier principe, verset 15. Il dit, je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Le principe de la prière. Cette année, 100% dans la prière. Je dis 100% dans la prière. Je tourne constamment mes yeux vers l'Éternel. L'année de la prière. Prier. Le principe de la prière. Vous savez mes amis, rien ne peut remplacer la prière dans ta vie. Rien ne peut remplacer la prière dans ma vie. Comme je vous parle là mes amis, si je manque une de mes sessions de prière, je me sens mal, je sens comme s'il y a quelque chose qui me manque. La prière doit être au rendez-vous de ta vie chaque jour. Tu dois mener une vie de prière devant Dieu. Tu dois être une femme de prière, un homme de prière dans cette année. Mes amis, les choses ne viennent pas par hasard. Les choses arrivent parce que nous parlons à Dieu régulièrement. Nous lèvons nos yeux vers Dieu. Nous crions à Dieu. Nous invoquons Dieu. Nous crions vers le trône de la grâce. Et Dieu écoute la prière et Dieu agit. Alléluia. Que ce soit une année de la prière. Et nous allons faire des marathons de prière. Parce que Baptiste a dit que nous allons courir. Nous n'allons pas marcher, mais nous allons courir dans la prière. Nous allons faire des marathons de 12 heures de prière. De 20 heures de prière. Nous allons battre le record de la prière. Il dit, je lève mes yeux vers l'Éternel, car il me délivrera du filet. La délivrance arrivera dans la prière. Ta délivrance sera dans la prière. Un homme qui prie, c'est un homme qui va voir la gloire de Dieu. Une femme de prière, c'est une femme qui vit de grandes choses avec Dieu. Les amis, nous qui vous voyez là, notre vie c'est la prière. C'est le jeûne. Nous n'avons pas d'autre vie. C'est dans la prière, dans le jeûne que ça se passe. Parce que Dieu est puissant. Parce que Dieu est simplement glorieux. Parce que Dieu est simplement merveilleux. Gardez ce principe de la prière. Je voulais vous donner quelques principes pendant cette nuit de réveillon. Écrivez ça. Vous allez vous rappeler de cela. Principe d'humilité. Le principe d'humilité. Le principe de garder toujours la parole de Dieu. Le principe de la repentance. De marcher dans la crainte de Dieu. Et de mener une vie de prière. Rappelle-toi, mets ça dans ton agenda. Que voilà mon chemin de vie dans cette année 2017 avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui se révèle dans la prière. Ce Dieu se révèle quand nous le cherchons jour et nuit. Quand nous passons du temps dans sa présence, ce Dieu se manifeste avec gloire et avec élégance. C'est un Dieu merveilleux. Mes amis, nous avons prié, nous avons vu Dieu à l'œuvre. Dieu a changé la vie de beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes par la prière. Ne néglige pas la prière dans ta vie. Quand tu entends qu'il y a un marathon à parole de grâce, viens. Viens même en courant. Parce que nous allons courir dans la prière. Parce que Dieu va faire de grandes choses. Le Seigneur va se manifester. On acclame la parole du Seigneur. On va se lever.